Shalom, bien-aimés, nous allons continuer cette série que nous avons abordée il y a de cela quelques minutes. Et je vais continuer dans la même lancée et je vais insister auprès de vous, vous demandant, vous encourageant de pouvoir partager cette vidéo, de pouvoir vous abonner et de pouvoir liker cette vidéo, s'il vous plaît. Faites que cette vidéo devienne virale, comme on dit. C'est vrai que c'est un peu un anglicisme. Que cette vidéo se répande et touche le plus grand nombre de personnes. Touche plusieurs personnes. S'il vous plaît. Donc, je vais continuer sur notre thème, dont je sais que plusieurs se rappellent. Déjà le titre. La bête et l'église. C'est-à-dire la bête de l'Apocalypse et l'église du Seigneur Jésus. Et je vais toucher le point suivant. Le point qui est d'ailleurs une question. J'ai dit, que fait donc l'esprit de l'Antéchrist depuis 2000 ans dans le monde? Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un me dira, oh, à quoi est-ce que cela me concerne? Ça te concerne de prime abord. Cela te concerne. Et nous allons voir pourquoi cela concerne chaque individu à la surface de la terre. Ça nous concerne. Cela nous concerne parce que ce jour-là est en train de venir où les êtres humains qui croient qu'ils sont libres, là, surtout ceux qui sont de ce côté de l'hémisphère, ils croient qu'ils sont libres. Ils vont se rendre subitement compte que leur liberté n'était qu'un leurre. Ils croient, pour ceux qui sont de ce côté de l'hémisphère, que l'esclave c'est toujours le nègre. Mais l'heure est en train d'arriver, où ils verront que tous les êtres humains seront forcés à pouvoir devenir des esclaves. Des esclaves de quelqu'un qui les a dupés pendant des dizaines, voire peut-être des centaines d'années, amenant ceux-ci à pouvoir ignorer son existence. Je parle de Satan. Satan va davantage se révéler. Et voici ce que je crois. C'est vrai, je ne me suis pas écarté de notre thème, j'y pense toujours. Je crois que le moment est en train de venir où Satan va commencer à exiger à tous ceux qui sont sous sa botte de pouvoir l'adorer publiquement. Plus de masques, publiquement. De même comme nous passons le temps à déclarer notre foi au Seigneur Jésus-Christ de manière ouverte, je pense que le cœur des êtres humains est déjà suffisamment préparé pour accueillir ceux qui vont se déclarer publiquement comme appartenant à Satan. Ça va commencer comme un jeu. Et cela a même déjà commencé. On a vu plein d'églises dites de Satan qui ont été ouvertes. D'autres de Lucifer qui ont été ouverts publiquement, c'est-à-dire les documents signés, légalisés. N'est-ce pas? Et à la lecture des prophéties bibliques et à la lecture de la mission primaire que lui-même s'était donnée il y a longtemps, je peux déclarer ouvertement aujourd'hui que les temps viennent où même ces infiltrés qui se cachent dans les églises vont commencer à se déclarer publiquement parce que ce sera ce que l'ennemi va leur exiger. Parce que de la même façon qu'en déclarant notre foi à Jésus-Christ, on donne des honneurs et la gloire au Seigneur Jésus, Satan convoite cette gloire et nous allons lire cela. Et nous disons donc que depuis 2000 ans, l'esprit de l'Antéchrist travaille pour pouvoir exécuter les plans de la bête. N'est-ce pas? Les plans de la bête ou bien ses propres plans. Parce qu'en fait, l'Antéchrist va simplement agir comme il va agir parce qu'il aura cette bête-là en lui. C'est pourquoi on l'appelle la bête.
Et, ironie du sort, je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo en ligne, où le président de la République de France, je parle du président Emmanuel Macron, pendant les périodes chaudes, les périodes de pic de la COVID-19, a déclaré que la bête de l'événement est présente. J'espère que je suis en train de répéter les mêmes mots, les mots exacts. Soit il a dit que la bête de l'événement était là, ou bien que la bête de l'événement est présente. Je prie que je puisse trouver cette vidéo pour l'associer à celle-ci, pour que vous l'écoutiez. Je crois que c'est le genre de choses où une parole se glisse, sort de votre bouche sans que vous ne vous aperceviez, et vous vous retenez après. Quelqu'un me dira, ok, qu'est-ce que tu veux donc dire? Qu'il est au courant de cela? C'est possible. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas trop ce qui peut pousser un président au milieu d'une crise qui est en train de mettre l'humanité tout entière à genoux à pouvoir parler de la bête. La bête, la Covid, le rapport, c'est quoi? S'il fallait raisonner de manière simpliste. Si vous avez une idée, dites-la moi. Notre génération doit savoir que il dit que la bête de l'avènement est là. Et elle arrive. J'ai secoué mon petit doigt. La chose là est en train d'arriver. Que l'Éternel nous protège. Donc, c'est pour pouvoir exécuter les plans de la bête. Cet esprit-là. Pour exécuter les plans de la bête. Ésaïe le chapitre 14, le verset 13 à 14. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Comme je disais, il y a plusieurs personnes, plusieurs érudits qui pourraient vous expliquer ce que cela veut dire à l'extrémité du septentrion. Honnêtement, je n'ai encore aucune idée par rapport à ça. Quand je ne saurais pas quelque chose, je vous le dirai honnêtement. Comme ça, si vous pouvez m'instruire, j'apprendrai volontiers. Mais néanmoins, je reconnais ici les détails donnés de la bouche de Lucifer. Cela veut dire cet ange que Dieu avait créé et avait fait plus beau que tous les autres anges. Il s'appelait à l'époque Lucifer. En d'autres termes, pour traduire mot en mot, cela veut dire ange de lumière. D'autre part, il était même appelé le fils de l'aurore. Il était beau. Il était entouré de pierres précieuses. Le plus beau des anges. Il était aussi parmi les puissants. Il était parmi les anges qui se tenaient devant l'Éternel. Mais, je ne sais pas par quel mystère. C'est pourquoi la Bible nous parle aussi du mystère de l'iniquité. C'est vraiment un mystère parce que je ne sais pas comment dans un milieu aussi pur, dans un milieu aussi parfait que la présence de Dieu, une pensée pareille peut naître dans le... Ça vient d'où? Le mystère de l'iniquité. Il dit, je monterai au ciel. Ça, c'est je. Je. Comme pour dire la gratification personnelle. L'ego, moi. Il ne s'est plus rappelé qu'il a été créé par le Créateur, mais il a commencé à croire que lui, il pouvait monter jusqu'au ciel. Donc, il avait au moins reconnu que il était à un niveau plus bas et il pouvait monter jusqu'au ciel. Il ne s'est pas posé la question de savoir que le niveau qu'il a là, d'où ce qu'il l'a eu. Non. C'est aussi ça, ce que l'orgueil fait. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Le jour où le Seigneur te bénit, quelques jours après, tu oublies cela. Tu crois que c'est toi. Tu oublies même celui qui t'a béni. Et tu es concentré sur la bénédiction. Et tu en veux plus
en ignorant la source. La source qui t'a béni, qui t'avait placé à ce niveau. Le mystère de l'iniquité. Ça venait d'où? Un jour nous saurons, mais pour l'instant, je ne sais pas d'où venaient ces pensées. Parce que la Bible dit que il était parfait jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. D'où venait cette iniquité? Il avait été fabriqué, créé par un Dieu parfait. Notre Dieu est parfait. D'où venait cette iniquité qui fut trouvée en lui? Ça, c'est un mystère qu'un jour Jésus nous expliquera, mais pour le moment, je ne sais pas. Je vais peut-être décevoir quelques-uns, mais je préfère vous parler honnêtement. Si je ne sais pas quelque chose, je vous dis que je ne sais pas. S'il y en a qui le savent, j'aimerais bien en être instruit. Il dit donc, je monterai au ciel. Cela ressemble un peu à Genèse 9, vous vous souvenez, avec la tour de Babel, où les êtres humains ont décidé par eux-mêmes de pouvoir construire une tour qui atteindrait les cieux. Cela veut dire qu'il atteindrait le trône de Dieu. Ils voulaient devenir, accéder à la statue de Dieu par leurs propres efforts. Cela vous rappelle quelque chose? C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est un projet antique, un projet d'il y a longtemps. Il n'a pas renoncé à ça. Il a commencé par embrouiller le premier Adam dans le jardin. Il l'a dupé parce que c'est un faussaire comme vous ne pouvez pas savoir. Il a ensuite récupéré les êtres humains dans le livre de Genèse 9 avec la tour de Babel. Il les a embrouillés. L'Éternel est intervenu. Et il a encore embrouillé le peuple au temps de Noé. Et il a même amené les anges déchus à pouvoir convoiter les femmes humaines. Mais il a créé trop de désordre parce que c'est un gars qui est fort. C'est d'ailleurs l'un des titres que Jésus-Christ lui a donné. Il dit l'homme fort. C'est comme ça que Jésus l'a appelé. L'homme fort. Donc, si le Seigneur Jésus a appelé le gars là l'homme fort, faites attention. Faites attention. Moi qui suis en train de parler de lui ici, je parle sous la couverture du sang de Jésus. Généralement, dans mes prédications, j'aime pas trop faire mention de lui. J'aime exalter mon Seigneur Jésus-Christ. Quand je prie, j'aime pas faire mention de lui. Je me concentre sur mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, là, je préfère donner ces détails. On ne rivalise pas avec Satan, avec notre intelligence. Non. Tu te caches en Christ. J'entends souvent dans certaines communautés des gens lier Satan. Satan, je te lis, Satan. Aucun chrétien n'a le pouvoir de lier Satan. Aucun. Dès que j'entends Satan, je te lis, je comprends que tu agis par ignorance. Et je sais que le Seigneur lui-même comprend. Avec quoi vas-tu lier Satan? Il y a une seule personne qui va lier Satan. C'est Jésus. C'est Jésus qui va s'en occuper personnellement. Donc, ce n'est pas ton travail. Satan, I bind you, tu ne lis rien. C'est des paroles en l'air. Voici ce que le Seigneur a dit. Il dit que il nous donne l'autorité. Il nous donne le pouvoir. Il dit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit que vous marcherez sur l'ennemi. Qui a écrasé la tête du serpent ancien? C'est toi? Non, c'est Jésus. Il y a certaines tâches qui ne sont réservées qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun être humain à la surface de la terre n'a le pouvoir de confronter Satan. Tu peux pas. Jésus ne nous a pas donné ce pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Tout autre démon ne peut pas rivaliser avec le chrétien. Nous allons parler tout à l'heure lorsque nous parlerons de l'Église. Mais pour ce qui est de Satan lui-même, Jésus va s'en occuper. Nous n'avons pas les capacités pour l'instant
pour pouvoir rivaliser avec ce gars. Ou bien son temps n'est pas encore arrivé. Ou bien, par rapport à l'ordre des événements prophétiques, ça ne revient pas à nous de pouvoir nous en occuper. Jésus va s'en occuper. Mais pour l'instant, combattons le bon combat, comme l'apôtre Paul l'a déclaré. Il dit que j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Donc, je vais lire. Il dit que je monterai jusqu'au ciel. Ça, c'est déjà de l'orgueil. La culture de l'ego, comme nous voyons de nos jours. Nous voyons ces soi-disant prophètes, lorsqu'ils doivent faire une offrande, par exemple, à un pauvre, ou bien des dons dans des quartiers, ils s'assurent toujours qu'il y ait des vidéos pour filmer ça et pour pouvoir afficher ça. Oh, regardez-moi comme je suis en train de donner un sac de riz à un pauvre. Selfie. La gratification personnelle. Le Seigneur Jésus dit que quand tu fonctionnes de cette façon-là, sache que tu ne dois plus t'attendre à un salaire de lui. Pourquoi? Parce que la gloire que tu reçois en faisant ça, c'est déjà ton salaire. C'est déjà ton salaire. Tu n'as pas besoin de claironner sur tous les toits que tu es en train de faire des dons aux pauvres. À moins que tu ne sois en train de faire une certaine publicité pour t'attirer davantage de l'argent ou bien une certaine faveur de certains gouvernements. Mais dans les valeurs chrétiennes, tu n'as pas besoin d'humilier un être humain en lui donnant quelque chose. Tu donnes dans le but de pouvoir élever la personne, pas dans le but d'humilier la personne. Oh, regardez-le comment il est tellement pauvre, je suis venu lui donner des vêtements et tout ça, tu fais une photo, des selfies, tu montres la vieille maison même de ce pauvre. Excusez-moi cette répétition. Tu n'as pas besoin d'humilier quelqu'un en lui donnant quelque chose. Donne les choses de manière à pouvoir recevoir une gratification de l'Éternel. La Bible nous fait comprendre que lorsque tu donnes par exemple aux pauvres, c'est comme si tu prêtais à Dieu. Il faut donc donner de la bonne manière. Ne donne pas de manière à perdre même dans les dons que tu as faits. Parce que ça s'aligne dans cet orgueil-là. Et cet orgueil qui descend de celui-là qu'on avait chassé du ciel. Il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Regardez là où il veut placer son trône. Cela veut dire que il s'est regardé. La place que Dieu lui avait donnée, il n'est pas satisfait. Tu me donnes ça pourquoi? Mais c'est lui qui t'a créé. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais Satan ne voit pas ça comme ça. Il me donne ça pourquoi? Je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ce sont les différentes caractéristiques de Satan et vous pouvez retrouver ça sur ses envoyés. Ce sont des gars qui poursuivent les trônes. Ils poursuivent les trônes. C'est ça qui les intéresse. Et lorsqu'on parle de trône, on parle de gloire. Il poursuit en disant, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. C'est de cette gloire dont je vous parle. Cela veut dire que dans l'assemblée, là, il ne veut pas être assis sur les bancs. Non, parce que s'il est assis sur les bancs, il va pouvoir adorer Jésus-Christ. Pourquoi? Il ne veut pas adorer Jésus. Lui, il veut s'asseoir sur la montagne. Il faut que ce soit lui qu'on voit. Que la gloire, là, que ce soit tourné sur lui. Il dit à l'extrémité du septentrion. Je vais aller vite maintenant. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ou bien ça avait un discours pareil qu'il a pu corrompre le tiers des anges. Ça, je ne sais pas. Je suis autant dépassé. Je suis tellement ignorant du mystère de l'iniquité, comme de comment est-ce qu'il a procédé pour entraîner à sa suite le tiers des anges. Je ne sais vraiment pas. Quand des gens nous parlent dans ce monde, étant dans le tabernacle-ci, un tabernacle qui est encore victime de l'ignorance, qui est encore victime des visions floues, qui ne voit pas clairement, là, ça se comprend qu'on puisse embrouiller un être humain. Mais vous êtes dans la présence du Créateur de tout l'univers. La vérité limpide, la vérité personnifiée, la gloire personnifiée, et un individu, une créature,
arrive à détourner le tiers. Ah. Donc voilà ses objectifs. Il n'a jamais abandonné ce plan. Il ne l'a jamais abandonné. Il sait très bien qu'il ne peut pas réaliser ses plans parce qu'il connaît très bien comment est-ce qu'il va finir. Mais néanmoins, comme il connaît Dupé, il persiste à faire croire, je veux dire, à ceux qui le suivent, que l'affaire va réussir. Mais au fond de lui-même, il sait très bien que ça va pas donner. Mais il sait qu'en parlant ici, il dupe les autres. Et il amène les autres à rester à sa suite. C'est ce que l'ennemi fait. Je vais avancer rapidement. Nous voyons donc ici que tous ces désirs se rapportent à une seule chose, la recherche de l'adoration que Dieu seul mérite. Donc, tout ce qui est en train de se pointer ou bien de converger vers la marque de la bête, c'est tout simplement parce que Satan recherche l'adoration que Dieu seul mérite. Il veut être adoré. C'est comme si l'humanité va encore revivre la situation de la vallée de Dura. Vous vous rappelez la vallée de Dura dans le livre de Daniel, où à Babylone, tous étaient forcés d'aller se prosterner devant la statue qui avait été dressée dans la vallée de Dura. Et donc, il y a eu juste 4 enfants d'Israël qui avaient refusé de se prosterner. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, et il y avait ensuite Daniel, à qui on avait donné le nom, à l'époque, à Babylone, de Belchassar. Ce sont ces 4-là qui ont dit que ici, là, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Vous savez quoi? 4. Et ces 4 ont servi de semence d'inspiration jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin de la foule pour pouvoir inspirer. Il peut se servir d'une personne pour inspirer. Quand je regarde le livre des Actes et des Apôtres, l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ s'est servi d'une personne pour inspirer les 12 apôtres. Une personne qui n'avait pas marché derrière lui comme marchaient les apôtres, mais qui avait quelque chose là à l'intérieur. Quelque chose de fort, quelque chose de tenace. Je suis en train de parler ici d'Étienne. Lorsque Pierre et ses collègues ont vu Étienne se tenir et confesser et croire en Jésus-Christ jusqu'à la mort, qu'on le lapide sans qu'il ne renie le Seigneur Jésus, je suis sûr que depuis ce jour, ils ont dit que l'affaire si. Nous sommes prêts à aller donner notre vie. Si Étienne a donné sa vie, il est pour nous une inspiration. Toute cette petite peur qui se baladait encore dans notre ventre, là, elle n'a plus de place. Nous irons jusqu'au bout. Depuis ce temps-là, quelque chose a changé à Jérusalem. Premièrement, la mort d'Étienne. Au lieu d'amener les gens à croire d'un trait, a engendré plutôt un mouvement. Un mouvement qui a démarré par la persécution et la dispersion de l'Église. Les gens croient toujours que non, les mouvements de révolution, on doit s'asseoir et on va planifier comment les choses vont marcher. On va d'abord aller aux États-Unis, on va susciter un peu de dollars ou bien aller en Europe susciter un peu d'euros. Comme ça, on va bien avoir une plateforme financière pour entrer dans les villages. Non, 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 non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible nous fait comprendre que la terre tout entière appartient à l'Éternel avec tout ce qui y est. C'est mieux dit, c'est mieux adressé en anglais. La terre tout entière appartient à l'Éternel. Avec tout ce qui est créé. C'est comme ça que nous pensons à la révolution en tant qu'être humain. Non, on doit d'abord susciter ci, on doit d'abord susciter ça. Parce que tu sais, il faut toujours planifier. C'est vrai, nous sommes des êtres humains. Nous sommes faits ainsi. Nous voulons avancer avec un minimum de protection.
Oh, les ressources, ainsi de suite. Mais vous savez quoi? Le Seigneur Jésus n'a pas attendu le genre là. Il a suscité un homme, Étienne, qui s'est tenu au point où le Seigneur Jésus-Christ, devant la confession d'Étienne, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur s'est levé. C'est lui qui était allé s'asseoir à la droite du Père, intercédant pour nous. La situation d'Étienne a fait à ce que le Seigneur dise que non, ici, là. Je ne reste pas assis, je me lève. Voilà quelqu'un qui s'est tenu pour le royaume. Parce qu'il s'est tenu pour le royaume, je vais me tenir pour lui. Le Seigneur s'est mis debout. Et comme il s'est mis debout, notre frère a poussé sa confession jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. C'est vers son dernier souffle qu'il a levé les yeux. Il a vu le Seigneur debout, en train de l'accueillir. Que mon fils vienne. Viens, mon fils. Viens. Depuis ce jour, la vie de Pierre et les restes n'a plus jamais été la même. Je disais donc que le mouvement engendré par l'ennemi de notre foi, c'est-à-dire celui qui a été chassé des cieux, comme nous allons voir, avait commencé depuis la Genèse, a touché le peuple d'antan, comme dans Genèse 9, il voulait construire une tour qui puisse atteindre le ciel. Dieu les a confondu l'être humain et les a dispersés. Ils se sont retrouvés dans le livre de Daniel où on a construit une statue, celle de la vallée de Dura, où on a mené tout le monde à aller se prosterner devant la statue. Et il y a eu 4 enfants d'Israël qui ont dit que ici, là, nous préférons mourir. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. On l'a jeté. 3 de ces enfants dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas brûlé. On a jeté l'un d'entre eux dans la fosse aux lions. Les lions qui étaient affamés ont refusé de manger. Ils ont commencé à jeûner. Les lions ont préféré jeûner. Ici, là, nous n'allons pas toucher à cet homme-ci. Voilà ce que notre Dieu peut faire. Il n'a besoin que d'une poignée, d'une semence de personnes pour catalyser sa révolution à lui, comme il l'a fait dans le livre des Actes. À partir de ce jour, quand les chrétiens ont été dispersés, l'évangile s'est répandu au-delà des frontières d'Israël. C'est ça ce que Dieu peut faire. Donc, le désir de l'Antéchrist ici, c'est la recherche de l'adoration que Dieu seul mérite. Je crois qu'il va amener, ou plutôt obliger, tous ses adeptes, comme j'étais en train de le dire, à l'adorer, publiquement. Cela veut dire y compris ceux-là qui aujourd'hui réussissent par la ruse qu'ils ont hérité de leur maître à se cacher derrière les pupitres dans les assemblées pseudo-chrétiennes. Le temps arrive où vous ne pourrez pas vous cacher. Votre maître va vous obliger à lui prêter allégeance de manière ouverte et publique. On saura qui vous êtes. Et ceci va se passer de cette façon pour que dans cette assemblée, comme vous avez embrigadé les chrétiens sous ce voile opaque de l'ignorance, ce jour-là, il y aura une scission, il y aura une division. Et alors on connaîtra ceux-là qui voulaient appartenir à l'Éternel et ceux-là qui ont vendu leur âme, comme vous l'avez fait à Lucifer, à Satan. On saura ce jour. Ce jour n'est plus loin. Et c'est quelque chose qui va arriver de part et d'autre dans le monde entier, parce que cette infiltration a atteint des niveaux incroyables, presque dans tous les continents. Lorsque vous savez écouter, vous verrez au moins une personne a des comportements très suspects, qui se dit prophète, ou bien qui se dit apôtre, ou bien qui se dit docteur, bizarrement. Vous trouverez au moins une personne. En Afrique, alors n'en parlons plus. N'en parlons plus.
En Afrique de l'Ouest, c'est comme si c'était là leur siège. Et c'est un siège qui se répand jusqu'en Afrique du Sud et qui est en train d'envahir même l'Afrique centrale. Comme une traînée de poudre. Comme une pandémie. Donc, alors, l'Antéchrist a donc choisi de pouvoir assujettir l'espèce humaine. Dans cette préparation de la venue de la bête, il est question de pouvoir transformer tous les êtres humains en esclaves. Et vous savez quoi? Il n'a pas seulement préparé que des chars. Les chars sont là en réserve. Quand je parle de chars, voyez en cela une armée extrêmement puissante et très dissuasive. Qui est en réserve. Où est-ce qu'il garde cette armée? Dans les différents États. Tout ce dont il a eu besoin de faire, c'est simplement de coopter tous les chefs d'État. Est-ce que vous avez remarqué que 90% de chefs d'État dans le monde entier sont dans ce cercle qu'on appelle franc-maçon? Vous croyez que c'est un accident? Vous croyez que c'est quelque chose d'anodin? Non? Ce n'est pas anodin. Je sais que la déclaration que je suis en train de faire ici risque de me créer des ennuis. Mais je la fais néanmoins, parce que c'est vrai. Oh, Bertrand, est-ce que tu es en train de diaboliser la franc-maçonnerie? Non, je ne suis pas en train de la diaboliser. Elle est ce qu'elle est. Et elle sait très bien qu'elle s'oppose vivement à Jésus-Christ. Celui qui est venu en chair. Si je ne suis pas en train de dire la vérité, montrez-moi en quoi je ne suis pas en train de dire la vérité dans ce que je dis. Avant de m'enlever la tête. Montrez-moi en quoi je ne suis pas en train de dire la vérité. Près de 90%. Je ne sais pas s'il y en a un seul qui échappe. Donc, il se retrouve dans ce cercle. Et j'ai comme l'impression qu'une fois que vous accédez au pouvoir, c'est comme si vous recevez une visite. Vous savez de quoi je parle en termes de visite. Des émissaires de ce cercle-là qui viennent et vous posent les conditions et la réalité et qui vous présentent l'ambiance spirituelle du monde. On dit que le monde n'est pas ce que tu croyais là. Voici à quoi il ressemble. Nous avons un chef. Et tant que tu n'adhères pas dans ce mouvement-là, demain tu seras soit exécuté, soit mis de côté. Qu'est-ce que tu fais? Et comme l'ennemi a mis dans le cœur des uns et des autres l'idée de la gloire. Oh, la gloire, la gloire, la gloire. Plusieurs personnes cèdent à cause de la gloire, les autres cèdent à cause de la peur de mourir. Ils ne savent pas qu'en s'embarquant dans ce voyage avec ce groupe-là, c'est mourir même 2 fois. Je vais parler de ce sujet avec vous dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous dis shalom et je vous encourage autant que possible à pouvoir partager ces vidéos, à pouvoir souscrire, à pouvoir liker et à pouvoir appuyer sur cette clochette, n'est-ce pas, pour pouvoir vous avertir au cas où il y aurait de nouvelles vidéos. Nous venons de finir la 3e vidéo. Il y a, je pense, 3 ou 4 autres qui vont suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gardons la foi, bien-aimés. C'est un combat qui est perdu d'avance pour ceux-là. Et ils veulent vous faire croire que c'est vous qui êtes en train de perdre. Tenons ferme. Notre Seigneur est en train de revenir. Et nous allons nous assurer que nous combattions le bon combat, comme a combattu l'apôtre Paul, comme a combattu Élie, comme a combattu, je ne sais pas moi quoi, Jean, comme a combattu tout le reste. Toute cette nuée de témoins qui nous ont précédés ont combattu le bon combat.
nous allons en faire de même. Restez bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Shalom.